Même au Rassemblement national, on n'en revient pas. Ce que Giorgia Meloni vient de déclencher laisse bouche bée même les plus coriaces. Pendant que Paris s'enlise dans d'interminables palabres télévisées sur l'éventualité d'un retour en Syrie-Rome, elle fonce. Terminé les tergiversations, Meloni a claqué la porte du blabla et enclenché l'alarme. Action directe, décision brutale, plus une seconde à perdre. La chef italienne a vidé le chargeur de la patience. Ce qu'elle impose aujourd'hui est tellement fracassant que même le RN en reste pantois. Ne partez pas, la suite va vous retourner. Hier soir, Marine Le Pen n'a pas prononcé un discours. Elle a lâché une bombe politique. La cible, la politique migratoire made in France. Sans détour, elle a démonté le système chiffre à l'appui. En Turquie, des centaines de milliers de Syriens font déjà le chemin du retour. Au Liban, pareil. En Jordanie, idem. Partout ça rentre, sauf en France. Ici, on garde tout le monde, même ceux dont le pays d'origine n'est plus en guerre. Pendant que d'autres ferment la parenthèse, Paris continue d'ouvrir les bras, les yeux fermés. Aux yeux de Marine Le Pen, c'est limpide. L'exécutif ne cherche pas à faire respecter la loi, mais à la contourner. La guerre en Syrie terminée depuis belle lurette, les raisons de fuir disparues. Et pourtant, l'Élysée déroule toujours le tapis rouge à des milliers de nouveaux arrivants syriens, avec en prime un accès direct aux aides sociales, carte vitale comprise. Résultat, plus de 500 000 personnes vivent déjà au crochet du système. Et comme si ça ne suffisait pas, les rubriques faits divers s'enflamment chaque jour un peu plus avec les mêmes noms. Un scénario absurde qui se répète en boucle. Quand Marine Le Pen monte au créneau, elle ne fait pas dans la dentelle fin immédiate du statut de protection-expulsion, si besoin par la force et gel total des admissions. Message limpide, plus de raisons valables, alors plus de séjours. Tout le reste, c'est du sabotage légal. Et ce qu'elle réclame l'Italie, là, même au Rassemblement national, on n'en revient pas. Ce que Giorgia Meloni vient de déclencher laisse bouche bée même les plus coriaces. Pendant que Paris s'enlise dans d'interminables palabres télévisées sur l'éventualité d'un retour en Syrie-Rome, elle fonce. Terminé les tergiversations, Meloni a claqué la porte du blabla et enclenché l'alarme. Action directe, décision brutale, plus une seconde à perdre. La chef italienne a vidé le chargeur de la patience. Ce qu'elle impose aujourd'hui est tellement fracassant que même le RN en reste pantois. Ne partez pas, la suite va vous retourner. Hier soir, Marine Le Pen n'a pas prononcé un discours. Elle a lâché une bombe politique. La cible, la politique migratoire made in France. Sans détour, elle a démonté le système chiffre à l'appui. En Turquie, des centaines de milliers de Syriens font déjà le chemin du retour. Au Liban, pareil. En Jordanie, idem. Partout ça rentre, sauf en France. Ici, on garde tout le monde, même ceux dont le pays d'origine n'est plus en guerre. Pendant que d'autres ferment la parenthèse, Paris continue d'ouvrir les bras, les yeux fermés. Aux yeux de Marine Le Pen, c'est limpide. L'exécutif ne cherche pas à faire respecter la loi, mais à la contourner. La guerre en Syrie terminée depuis belle lurette, les raisons de fuir disparues. Et pourtant, l'Élysée déroule toujours le tapis rouge à des milliers de nouveaux arrivants syriens, avec en prime un accès direct aux aides sociales, carte vitale comprise. Résultat, plus de 500 000 personnes vivent déjà au crochet du système. Et comme si ça ne suffisait pas, les rubriques faits divers s'enflamment chaque jour un peu plus avec les mêmes noms. Un scénario absurde qui se répète en boucle. Quand Marine Le Pen monte au créneau, elle ne fait pas dans la dentelle fin immédiate du statut de protection-expulsion, si besoin par la force et gel total des admissions. Message limpide, plus de raisons valables, alors plus de séjours. Tout le reste, c'est du sabotage légal. Et ce qu'elle réclame l'Italie l'a déjà mis en musique, à tel point que certaines décisions de Meloni surprennent même Le Pen. Fini les promesses creuses, place au concret. Et son plan, autant vous le dire, fait trembler les salons bruxellois. Mais ce n'est que le début. Meloni pousse l'audace plus loin, interdiction totale des voiles islamiques intégrales, traque du moindre euro suspect circulant vers les mosquées. L'Italie ne discute plus, elle tranche. La droite musclée n'est plus en mode discours, elle est en mode action. Fratelli d'Italia, son parti, veut bannir burkas et niqabs de tous les lieux publics sans exception. Un signal fort contre ce qu'elle qualifie de séparatisme islamique, contre ces micro-sociétés qui tournent le dos volontairement à nos valeurs. Sur son compte Facebook, Andrea Del Mastro
L'un des cerveaux derrière cette nouvelle loi a balancé un message sans filtre. La foi, oui, mais caché derrière un voile opaque, non. La liberté religieuse n'exclut pas la transparence, surtout dans une république. Et le ton est donné. L'amende peut grimper jusqu'à 3 000 € pour celles qui persistent à se couvrir le visage en public. Que ce soit dans une salle de classe, au travail ou sur un trottoir, le masque religieux ne passera plus. Et croyez-moi, ce n'est qu'un début. Et la suite tape encore plus fort, mariage forcé dans le viseur argent étranger, sous surveillance. Plus question de faire entrer des millions dans les caisses de mosquées sans rendre de compte. Sarah Kelani, la voix migration du parti de Meloni, a été claire comme de l'eau de roche. Ici, c'est la loi italienne qui commande, pas une justice parallèle bricolée entre communautés. L'Italie rejoint donc un club déjà bien décidé, la France, la Belgique, le Danemark, la Suisse. Tous ont compris que protéger les libertés, c'est d'abord oser dire non. Pendant que l'Italie trace une ligne rouge pour protéger ses valeurs, la France, elle efface les siennes à coups de marqueurs verts fluo. Chez nous, on applaudit la diversité à condition qu'elle vienne avec son lot de soumission. Les Verts, les Insoumis, la gauche chic, toujours prompts à vanter la tolérance, sauf quand il s'agit de défendre les femmes enfermées dans des dogmes. Peur de passer pour islamophobe, donc on laisse faire. Résultat, 10 secondes de silence politique viennent de nous coûter 50 000 €. Faites le calcul, 5 000 par seconde. Bienvenue dans le théâtre de l'absurde. Et derrière le rideau, devinez qui tient les manettes, 7 hommes, dont un chef d'orchestre à l'Élysée qui joue faux depuis 7 ans. Emmanuel Macron a réussi l'exploit d'alourdir la dette publique de plus de 300 milliards d'euros. Et devinez qui va sortir le chéquier pour les intérêts, spoiler, pas lui. Trop occupé à envoyer des valises de cash à Kiev. Pendant ce temps, nous, on serre la ceinture, pendant qu'il dessert la sienne. Impôts qui flambent, taxes qui pleuvent, TVA qui pique. 127 milliards envolés, et votre salaire, il fond comme un esquimau en plein mois d'août. En à peine 3 petites années, votre caddie a pris 22% dans les dents. Et pendant que vos tickets de caisse flambent, les rues deviennent des zones grises, tentatives de meurtre, plus 7%, agression sexuelle, plus 7%, trafic de drogue, plus 6%. Les jeunes aspirés par leurs écrans comme dans un vortex numérique, les usines, elles tombent comme des dominos, le système de retraite en train de rendre l'âme. Et nous, dans tout ça, on crache notre argent pour financer non pas un pays, mais une descente aux enfers. Pourquoi ce carnage organisé, spoiler, pour le fric, et qui encaisse pendant qu'on s'effondre Emmanuel Macron et sa bande de privilégiés? Délit d'initiés combine en coulisses liquidation en douce de ce qui appartenait à tous. Et pourquoi ils arrêteraient? C'est un jackpot permanent. Et le silence général leur donne carte blanche. Le peuple paralysé par la peur, anesthésié par l'habitude. Les rares qui ont osé se lever ont payé cher. Alors soyons clairs, aucune révolution ne viendra de là-haut. Vos impôts vont continuer d'exploser, l'insécurité à s'infiltrer partout et votre portefeuille à se vider, lentement mais sûrement. À un moment, il faut ouvrir les yeux, la survie ne passe plus par l'altruisme. Pour protéger vos proches, il faut penser à vous d'abord. Ramenez plus d'argent? Facile à dire. Trimez plus? Vous n'avez déjà plus une minute. Enchaînez 2 boulots? Votre santé vous dira non. Flirtez avec l'illégalité et risquez la tôle? Mauvaise idée. Mais il existe une autre route discrète, parfaitement légale et surtout totalement ignorée par le grand public. Dès ce soir, vous pouvez enclencher le début de votre libération économique. Tout est prêt dans notre canal Telegram privé. Un clic et vous nous rejoignez, gratuitement tant qu'il est encore temps. Et pendant que vous reprenez le contrôle de votre vie, certains reprennent le contrôle de leur pays. Marine Le Pen ne s'en cache pas, elle applaudit Meloni. L'Italie, dit-elle, défend ses femmes, son identité, sa civilisation. La France, elle se courbe devant les règles d'un autre temps. Le Pen l'a dit tout net, les voiles intégraux doivent disparaître. Point final. Il faut que la loi tranche, a-t-elle martelé dans la presse. Pour elle, c'est simple, ce n'est pas un tissu, c'est une barrière entre les sexes, un drapeau de soumission incompatible avec la liberté. Pendant que Rome passe à l'action, Paris se perd en débat sur la sensibilité culturelle. Un basculement s'opère et ce n'est plus qu'un murmure, c'est une bourrasque.
De plus en plus de nations comprennent qu'une tolérance sans limite finit par ronger leur propre identité. L'Italie l'a bien saisi, affirmer ses valeurs tout en respectant l'état de droit n'est pas une contradiction, mais une nécessité. Et pendant que Rome agit avec assurance, Paris hésite encore entre affirmer sa liberté ou s'agenouiller devant ses peurs. Aujourd'hui, c'est une page d'histoire que l'Italie est en train d'écrire à l'encre indélébile. Un choc politique qui secoue les fondations de l'Union européenne. Ce que beaucoup réduisaient à de la gesticulation symbolique s'impose désormais comme une stratégie concrète. Giorgia Meloni ne plaisante pas, elle a décrété l'état d'urgence national. Et cette fois, ce n'est pas une posture, c'est une rupture. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mots qui parlent, ce sont les frégates. L'Italie déploie sa marine au large de la Méditerranée. Les ports cadenassés, les embarcations de passeurs interceptées net. Quant aux ONG qui joignent les sauveteurs en haute mer, elles se prennent un mur. Fin de partie pour les bateaux de Sea-Watch & Co. et pour les capitaines qui tentent quand même le coup. L'addition est salée, plusieurs millions d'euros d'amende les attendent au quai. Meloni, elle appelle ça la dissuasion musclée et elle ne fait pas semblant. Interception des navires, sabotage des moteurs, refus catégorique de débarquement. Résister, c'est risquer jusqu'à 900 000 euros d'amende ou un séjour prolongé derrière les barreaux. Ici, on ne joue plus à la politique spectacle. Ce qu'elle fait, c'est remettre l'autorité au cœur du jeu, c'est la loi qui reprend la mer. Tout a basculé à Lampedusa. En quelques jours à peine, plus de migrants ont foulé le sol que l'île ne compte d'habitants. Les centres d'accueil saturés, effondrés, l'appareil d'État à bout de souffle, et pendant que la situation dégénérait, les anciens gouvernements faisaient ce qu'ils savent faire de mieux lever les yeux vers Bruxelles en espérant un miracle. Sauf que cette fois, Meloni n'a pas attendu les oracles européens. Elle a frappé, vite fort, sans détour. Et les résultats parlent plus fort que n'importe quel discours. Grâce à ces mesures, le flux d'entrées illégales a été presque divisé par 2 de 157 000 arrivées en 2024 à 66 000 en 2025. Aucun slogan, aucun montage politique, juste des chiffres. Pendant que Rome verrouille son territoire, Paris laisse grand ouvert le portillon. 2 visions, 2 mondes, une seule réalité. D'un côté, Gérald Darmanin nous parle l'air sérieux de contrôle renforcé, mais personne n'a encore vu la couleur de ces fameux contrôles. De l'autre, Emmanuel Macron continue son numéro préféré des mots, toujours des mots, jamais une direction. Pendant que la France récite son théâtre de l'impuissance, l'Italie, elle avance. Meloni s'inspire d'un modèle que le RN réclame depuis des années, des centres d'asile délocalisés loin de l'UE. En Albanie, en Libye, peu importe tant que c'est hors de nos frontières. Dans ce système, le principe est simple comme bonjour, pas de pied posé sur le sol européen tant que la demande d'asile n'est pas examinée. Et si quelqu'un force le passage, retour à l'envoyeur immédiatement. Pas de feuilleton judiciaire à rallonge, pas de ping-pong administratif qui dure des années. Efficace, sans détour, sans langue de bois, c'est tout ce qu'on attend, mais ailleurs. 5 milliards. C'est ce que Rome met sur la table chaque année pour défendre ses frontières, flotte militaire surveillance, par drone centre de rétention bien huilé. Pendant ce temps, Paris, avec une économie 2 fois plus puissante, se contente d'un budget de poche, un petit 5 milliards à peine. Et pourquoi faire? Des clips sur la diversité heureuse et des ateliers vivre ensemble. Bref, pendant que certains bâtissent des remparts, d'autres impriment des brochures. Et ce n'est pas fini. Tandis que l'Italie affirme haut et fort sa souveraineté, la France s'enchaîne volontairement à un monstre administratif pondu à Bruxelles, le pacte migratoire. Un Frankenstein technocratique qui oblige les États à accueillir des migrants ou à passer à la caisse. Chez Ursula von der Leyen, on appelle ça solidarité. Chez nous, on appelle ça du chantage organisé. Meloni ne tourne pas autour du pot, elle appelle les choses par leur nom. Ce pacte migratoire, du chantage pur et simple. Résultat, elle l'envoie valser, et elle ne le fait pas seule. Viktor Orban en Hongrie, Geert Wilders aux Pays-Bas, Mateusz Morawiecki en Pologne, tous sur la même longueur d'onde. Ensemble, ils forment ce que Bruxelles redoute le plus, un front du bon sens qui défie ouvertement les caprices des élites européennes. La fracture est nette.
D'un côté, les nations souveraines qui érigent des murs pour défendre leur territoire. De l'autre, les apôtres du mondialisme obsédés par l'effacement des frontières. La Hongrie. Cela fait des années qu'elle prouve que la fermeté fonctionne. La Pologne, elle bétonne sa frontière. Le Danemark, il dit stop aux sociétés parallèles. Quant à la Suède, elle resserre sérieusement les règles d'accueil. Le message est clair, l'époque du laxisme touche à sa fin. Sauf en France, évidemment. Pendant que toute l'Europe semble peu à peu sortir de sa torpeur, il reste un irréductible village d'utopistes, la France. Seul au monde, figé dans ses rêves d'universalité, refusant de voir la réalité lui claquer au visage. Et pourtant, tout ce que le Rassemblement national annonçait depuis des années se réalise point par point. Mais au lieu d'écouter, on les a traînés dans la boue, espionnés, diabolisés. Défendre la loi, aujourd'hui, c'est être un extrémiste. Bienvenue dans l'envers du décor républicain. Et pendant qu'on lynche ceux qui veulent rétablir l'ordre, on déroule le tapis rouge aux associations islamistes. On abreuve d'argent public des ONG qui fricotent avec les passeurs. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un accident. C'est une bataille décisive existentielle. Ce que nous vivons, c'est un duel à mort pour l'âme du vieux continent. Et seuls les aveugles refusent de voir que cette guerre-là ne se gagne pas avec des slogans. D'un côté, les architectes d'un rêve sans racines, d'une Europe transformée en centre commercial, sans frontières ni repères. De l'autre, des peuples entiers qui refusent d'être dissous, qui défendent encore la terre, l'histoire, l'identité. Et devinez qui a lancé la première salve, Giorgia Meloni. Elle a brisé le mur du fatalisme et prouvé que la souveraineté nationale n'est pas une relique nostalgique, mais une promesse qu'on peut réaliser, ici et maintenant. Et ce coup de tonnerre venu d'Italie a fait trembler jusqu'au couloir feutré de Bruxelles. Le message est clair, quand on ose, on peut. Quand on agit, les lignes bougent, la France aurait pu s'en inspirer, mais non. Fidèle à son arrogance jacobine, Paris hausse les épaules et regarde ailleurs. Au lieu d'entendre l'appel du réel, la Macronie ressasse sa rengaine. C'est un vote contre l'extrême droite. Pendant ce temps, le pays coule, mais au moins avec une belle posture. Pendant que les caisses publiques crient famine, le ministre des Finances lui joue au Père Noël pour des projets migratoires dont personne ne veut. Et pendant que les quartiers s'embrasent et que les citoyens ne se sentent plus en sécurité que fait le ministre de la Défense, il ressort la vieille idée du service militaire obligatoire. Ironie de l'histoire, on parle de former des conscrits. Alors même que la police manque déjà d'effectifs pour simplement surveiller les frontières. Là, on n'est plus dans l'aveuglement. On est dans le déni pur et dur, presque pathologique. Et pendant que la France s'égare dans des cercles de débats sans fin d'autres pays, agissent. L'Italie, elle montre que le mot patriotisme n'est pas une insulte, mais un acte. Qu'on peut protéger ses frontières sans baisser les yeux, qu'on peut défendre les droits des femmes, non pas en acceptant le voile comme fatalité culturelle, mais en osant dire non. Là où certains s'excusent d'exister,